Présidente, Madame la Ministre, chers collègues, le débat qui nous occupe aujourd'hui interroge tout à la fois les relations entre le législateur national et le législateur européen, ainsi que la stratégie d'influence de la France au niveau de l'Union européenne. Tout d'abord, je ne crois pas que la surtransposition soit par principe un mal. Le législateur français est souverain pour dépasser le socle commun défini au niveau européen. Nous ne devons pas avoir comme seule boussole l'alignement systématique sur la norme européenne. Nous devons veiller, et c'est une proposition de notre collègue Danesi, à évaluer les surtranspositions préjudiciables à nos entreprises. Et même alors, nous devons arbitrer entre ce préjudice et l'intérêt général poursuivi par le législateur. Deuxièmement, ces surtranspositions marquent souvent l'échec de l'influence française au sein du processus décisionnel européen. Nous sommes trop peu présents dans les consultations et les négociations qui précèdent l'adoption des actes européens ou encore au sein des comités techniques européens. Notre modèle d'influence, fondé sur la bicéphalie entre la représentation permanente et le secrétariat général des affaires européennes, est souvent critiqué pour sa lourdeur. De même, le monde économique n'est pas suffisamment intégré aux négociations en amont du processus de transposition. Ma question, Madame la Ministre, est donc la suivante. Elle porte sur la stratégie d'influence de la France au sein des institutions. Comment la renforcer pour faire adopter nos standards? Comment mieux associer les entreprises aux négociations en amont et en aval de la prise de décision? Je vous remercie. Merci, cher collègue. Madame la ministre. Madame la présidente, mesdames et messieurs les sénateurs, vous m'interrogez sur la stratégie d'influence de la France dans ces négociations au niveau européen. Et c'est vrai que la France a longtemps été critiquée pour avoir une politique européenne ambitieuse dans les propos et parfois une politique d'influence pas tout aussi efficace par rapport à d'autres États qui savaient diablement bien tirer leur épingle du jeu dans des négociations multilatérales. Les Anglais en particulier me soufflent le ton et je suis assez d'accord avec ça. C'était un point faible, objectif, et nous nous employons à progresser. Nous nous sommes dotés de contacts au niveau diplomatique avec le Parlement, les parlementaires européens, avec les représentations des États, avec les parties prenantes du débat européen. Nous travaillons le plus en amont possible pour faire valoir des objectifs et les concilier avec les manières de voir d'autres pays, parce qu'il s'agit bien de négociations et de prise en compte de tous les points de vue. Il faut aussi accepter de se décentrer quelque peu. C'est la démarche que nous adoptons, par exemple, sur la fiscalité du numérique, où nous prenons le temps d'essayer de construire une position commune, et vous savez comme moi combien c'est difficile. En ce qui concerne les entreprises, il nous paraît essentiel de les consulter, mais de le faire avec les plus fortes garanties de transparence et d'objectivité. Car nous savons que le projet européen souffre aussi de soupçons de capture d'intérêts économiques par nos concitoyens. Et je pense que vous y êtes sensible, puisque vous avez mentionné que la surtransposition n'était pas nécessairement négative. Donc le gouvernement souhaite pouvoir entendre le point de vue de tous les acteurs, les entreprises, les ONG, les experts du monde académique et de la société civile, et il souhaite également faire progresser par des contacts, je dirais plus latéraux, moins verticaux, ces positions au niveau européen. Merci, Madame la ministre. La parole est maintenant à Madame